Gare de Pierrefitte-Stein, en Seine-Saint-Denis. La brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police et la compagnie de sécurisation, venue de Paris, préparent une opération de bouclage. Pendant 2 heures, 40 policiers vont quadriller le périmètre et procéder à des contrôles d'identité. Ils agissent sur réquisition du procureur de Bobigny, ce qui leur donne le droit de contrôler à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la gare. Vous rapprochez, vous mettez sur le côté et vous procédez à votre palpation tranquillement. Et je veux un périmètre de sécurité obligatoire sur chaque contrôle d'identité qui se fait. Reçu. Cette gare n'a pas été choisie par hasard. Placée sur la ligne D du RER, elle fait partie des stations de banlieue dites sensibles, où des plaintes enregistrées pour vol avec violence et avec armes sont fréquentes. La police multiplie donc ses opérations de contrôle d'identité. À Pierrefitte, c'est la 2e en 2 mois. On essaye d'axer nos opérations sur les individus plutôt jeunes, parce qu'on a connu ces derniers mois des affrontements entre bandes qui opposaient des individus jeunes, parfois mineurs, détenteurs d'armes. Mais je dirais que le but essentiel, c'est de dissuader les gens et de montrer à la population que, voilà, que la police nationale est présente. À chaque descente de train, les policiers sont aux aguets. Ils repèrent très vite 2 individus. Ah, on est filmé en vrai. Au taquet. Au taquet. Direct, ils nous ont vu c'est quoi ça? On est beau déjà, on va faire une palpation de sécurité. Doucement. Calmez-vous. Respire un peu. Je sais pas, vous m'approchez ça. J'ai tué quelqu'un. J'ai rien pour moi. Putain, c'est un truc de ouf ça. Vous avez une raison de me contrôler? Oui, on a une réquisition. Voilà, on va vous la présenter. Réquisition du procureur. Voilà, monsieur. On va vous la présenter, monsieur, vous avez raison. Vous avez que ça là au poche? Ouais. Pas de type de transport? Ah, de telle heure à telle heure, vous devez contrôler ici. Vous voyez, vous êtes direct, bah oui, je connais la loi quand même. Voilà. Les 2 jeunes n'ont pas de titre de transport. Ils sont donc en infraction. Vous avez un téléphone portable, monsieur, là? Non, je sais pas. Ça se passe mieux quand on parle gentiment, oui. Non, mais ça, c'est des trucs qui me rendent ouf. Ça, Je sais pas pourquoi. Tranquillement du RER, c'est le contrôle. Tes sauts et tout. On vous parle gentiment et mon collègue. Ah, vous avez vu comment vous nous avez sauté dessus? Vous avez été hyper respectueux, monsieur. Vous voyez tout le long, vous êtes tutoyé. Vous avez sauté dessus de ouf. Ça va prendre mieux. Vous nous avez vu, ah, c'est bon, c'est eux. Moi, j'ai l'habitude. En tout cas, au départ, c'est vous qui allez prendre des gifles là, à Gare du Nord, là, dans vos locaux. Là. Monsieur, en tout cas, là, ce que j'ai vu, moi, c'était vous qui avez le comportement un peu agressif. Bah, parce qu'on me prend comme ça, moi, j'aime pas. Moi, je coopère, moi, y a pas de souci. Si je coopère pas, je vois bien. Les choses se passent mieux, là. Voyager sans ticket n'est pas du ressort de la police. Les 2 jeunes repartent libres. C'est à la SNCF de régulariser la situation. Du contrôle classique. Avec un comportement classique, très agressif au départ, puis quand on discute avec eux, tout va mieux. Donc habituel. Des opérations comme celle-ci, la brigade des réseaux ferrés en réalise régulièrement dans les gares de banlieue. En moyenne, ils effectuent plus d'une trentaine de contrôles d'identité en 2 heures. Et parfois, les policiers ont de mauvaises surprises. Le contrôle. Vous avez une petite transport? C'est une forme de taser. C'est une matraque électrique, en fait. Pour quelle raison vous portez ça, monsieur? Je vais l'expliquer à votre collègue, on l'a passé aujourd'hui, je vais le montrer à des copains, il ramener demain. Qui vous l'a passé? Un collègue. Collègue? Vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir ça sur vous? Oui, je sais. Ils vous l'ont expliqué? Surtout dans un transport, en plus. C'est aggravé par le fait du transport. J'ai rendu le boulot, je le ramène, C'est aggravé du fait, monsieur, je vous explique la loi, c'est aggravé du fait que vous êtes dans un transport en plus. Je vois pas pourquoi vous me contrôlez moi. Bah parce que... Parce que, bah vous voyez, l'instinct, c'est Julie. Ouais, l'instinct. La preuve? Ouais, mais j'ai rien de méchant. Comment ça, j'ai un méchant? Je n'ai rien de méchant. Mais si, vous avez ça sur vous, ça c'est méchant. Ouais, mais c'est pas pour... Je vais pas agresser quelqu'un. Mais je sais pas, monsieur, je vous connais pas, je sais pas. En plus, vous avez une pièce d'identité sur vous? Ouais, tout à fait. Je sais pas, on va voir ça. Port d'armes, interpellation à 16h45, le transport est assuré. Le port de cette arme de 4e catégorie est un délit. Cet homme est donc interpellé et conduit au commissariat de Stein pour être entendu. Derrière la gare, 2 hommes viennent de passer au-dessus des portiques de sortie, juste devant les policiers. Ils sont donc immédiatement contrôlés. Même chose. Ils n'ont pas non plus de titre de transport après vérification.
Les policiers s'aperçoivent que l'homme au t-shirt blanc est recherché pour vol aggravé. Parlez français, monsieur. Et monsieur va nous suivre au commissariat. Il est directement conduit au commissariat de Stein. Commissariat d'ici. Très vite. Aujourd'hui, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police a effectué 35 contrôles d'identité et 2 interpellations en 2 heures de présence.